Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Comme chaque bon vendredi qui se respecte, on va parler sport avec Guillaume Vanderschag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Vous n'êtes pas venu les mains vides avec la dernière édition, forcément, de votre magazine Sprint. Et malheureusement, on commence à s'inquiéter de plus en plus, effectivement, pour le LOSC. Avec ce titre, peur sur le LOSC, il reste 7 matchs aux Lillois. On y vient dans un instant. D'abord, quand même, l'événement du week-end dans la région, c'est la 116e édition de Paris-Roubaix. Oui, absolument. Et savez-vous, Adrien, que c'est l'un des plus anciens événements sportifs de France, c'est certainement le plus ancien dans la région des Hauts-de-France. Ce sera la 116e édition. C'est aussi l'événement le plus médiatisé de notre région. C'est d'ailleurs le deuxième événement cycliste au monde le plus médiatisé après le Tour de France de cyclisme. C'est rediffusé dans presque 190 pays. Donc c'est assez énorme. Cette course qu'on appelle aussi l'Enfer du Nord, la dure des durs, qui est en tout cas la reine des classiques, promet un beau spectacle et on est forcément ravis que ce soit dans notre région. Bon, toutefois, qu'est-ce qui fait exactement de cette course sa particularité? Alors d'abord, Adrien, ce sont les pavés. Les pavés, il y a en tout plus de 50 km de secteur pavés. Et puis il y a aussi ce fameux masque de poussière ou de boue selon la météo, qui fait que les coureurs qui arrivent, qui franchissent la ligne d'arrivée sont comme des héros avec un visage très très marqué. Ça se retrouve sur aucune autre épreuve. Et puis forcément, il y a l'arrivée dans le Vélodrome avec cette bronca de la part des nombreux supporters. Et il y a beaucoup de spectateurs belges qui viennent au niveau du Vélodrome. Et enfin, la ferveur du public et ce public en masse qui est du côté de la Trouée d'Arambert ou du Carrefour de l'Arbre ou encore des secteurs de pavés de Mons-en-Pévèle. Enfin, c'est vraiment une institution pour la région. Bon, ça, c'est pour la carte postale. Côté sportif, qui sont les favoris de 2018? Alors, bien sûr, d'abord, il y a le champion du monde, Peter Sagan. Il rêve de gagner à Roubaix. D'ailleurs, vous savez que le dernier champion du monde à avoir réussi à s'imposer à Paris-Roubaix, eh bien, ça remonte, c'est Bernard Hinault. Donc, c'est pas dire, mais Peter Sagan a vraiment le talent pour s'imposer ici, dans la région. Attention aussi au Hollandais Nicky Terpstra qui est sur son nuage en ce moment. Il vient de remporter haut la main le Tour des Flandres. Attention également à Greg Van Avermaet, c'est le tenant du titre. Il est très très puissant. Il y a aussi le jeune Belge Wout van Aert. Il n'a jamais fait le Paris-Roubaix, mais il est triple champion du monde de cyclocross. Et Christian Prudhomme, que j'ai eu cette semaine au téléphone, le patron du Tour de France, m'a dit Wout van Aert, il gagnera le Paris-Roubaix un jour. Alors est-ce que ce sera dès sa première participation? J'en doute. Mais en tout cas, il fait partie des favoris. Et puis on va quand même citer le Picard, Arnaud Démare, qui semble être peut-être le seul tricolore à pouvoir s'imposer au Vélodrome de Roubaix. Citons enfin l'Arageois Adrien Petit, qui avait surpris son monde l'an dernier en terminant à la 10e place. Paris-Roubaix, dimanche après-midi, 116e édition, l'arrivée vers 17h30 au Vélodrome de Roubaix. On passe à l'autre actualité, l'autre événement du week-end. Peur sur le LOSC, vous le disiez dans votre magazine, nouveau match à enjeu pour les Lillois. Absolument, puisque après la défaite à domicile face à Amiens dans le cadre du match à huis clos, eh bien, le LOSC est presque désormais contraint à l'exploit à chaque sortie. Et justement, à l'occasion de cette 32e journée de Ligue 1, Lille affronte Bordeaux au stade Matmut Atlantique. C'est un déplacement très difficile ce samedi soir à 20h. Pourquoi? Parce que le LOSC ne s'est imposé à Bordeaux que 9 fois lors de ses 56 confrontations à l'extérieur. Donc les statistiques ne prêchent pas en la faveur des Dogs, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors si le LOSC s'incline, est-ce que ce sera terminé, Guillaume? Mathématiquement non, Adrien, mais en cas de défaite, ça veut dire que le LOSC devrait gagner au moins 4 matchs sur les 6 dernières journées. Et quand on regarde les statistiques du LOSC depuis le début de la saison, on est en droit d'en douter. La seule lueur d'espoir, elle vient du fait que les Girondins ne sont pas au mieux en ce moment en championnat, puisqu'ils restent sur une série de 7 matchs sans victoire. Donc ils vont vouloir rebondir de leur côté, mais le LOSC n'a plus rien à perdre. Il faut impérativement essayer d'aller chercher les 3 points. Côté lillois, à noter que Christophe Galtier devra se passer des services de 2 défenseurs, Soumaoro et Amadou, ainsi que de son attaquant Ézéchiel Ponce. Les clubs nordistes en Ligue 2, le programme de Valenciennes et de Lens. Valenciennes qui se déplace à Brest ce soir pour tenter de confirmer sa victoire obtenue cette semaine à Tours. Un succès en Bretagne et les Valenciennois feraient un énorme pas vers le maintien. Brest qui est une équipe qui réussit mieux à l'extérieur que sur sa pelouse, donc ça c'est un bon signe pour le VFC. Et puis du côté de Lens, du côté du RC Lens, les supporters sans heurts n'envisagent rien d'autre bien sûr qu'un succès à l'occasion de la réception de l'AS Nancy-Lorraine ce lundi soir à 20h45 en match décalé. Les Nancéens sont avant-derniers de Ligue 2 et représentent en effet l'adversaire idéal pour glaner des points en vue du maintien. Une victoire, Adrien, et Lens n'aurait besoin que de 2 succès ensuite pour assurer sa place en Ligue 2.
Bien, on souhaite bien évidemment que tout se passe bien pour nos clubs de football dans la région. On passe au basket avec un alléchant derby lundi soir. Un match de Pro A qui est très intéressant parce que les deux frères de la Côte ont un réel enjeu. Ils peuvent encore, de part et d'autre, peut-être se qualifier pour les playoffs. En tous les cas, c'est un petit peu la revanche des deux frères de la Côte. Le 15 janvier dernier, lors du match aller, eh bien, le BCM Gravelines Dunkerque menait de 19 points à l'issue du troisième quart-temps et finalement s'était fait remonter par les joueurs du Portel qui s'étaient finalement imposés 63-55. Autant vous le dire, c'est un peu le match de la peur, d'autant que malheur vaincu, car celui qui perd ce match-là pourra dire au revoir quasiment au play-off. Voilà, le SSM-BCM, le derby de la Côte d'Opale, c'est lundi soir, 20h45. On passe à la course à pied. Avec ce week-end, il y a pas mal d'événements, quelques trails, mais j'ai sélectionné deux courses. D'abord un 10 km, les foulées du Bruésy à Bruay-la-Buissière forcément. Et puis les foulées d'Isidore, c'est à Leuzen, c'est ce dimanche, c'est familial, c'est convivial. Allez-y, on peut encore s'inscrire. Quelques infos en bref pour conclure, d'abord du hockey sur gazon. Oui, du hockey sur gazon avec là aussi un derby d'élite entre le Polo de Marc-en-Barœul qui reçoit ce dimanche à 15h l'équipe du Lille Hockey Club. Forcément, les Lillois sont un peu favoris. Alors du rink hockey, cette fois on met les quads. Oui, du rink hockey en National 1 avec l'équipe de Saint-Omer qui reçoit Vaux-en-Velin. Ça devrait être un boulevard pour les Audomarois. Ils sont deuxièmes du championnat et Vaux-en-Velin, ils sont carrément en lanterne rouge. C'est les derniers, donc on n'imagine pas autre chose qu'une victoire. Et puis on termine avec du volleyball féminin. Oui, alors les joueuses marquoises, ça y est, sont sûres de monter en élite du volley français. Elles affrontent Mérignac. Ce sera un petit peu la fête pour célébrer cette accession au plus haut niveau. Allez, je vais terminer en vous demandant quand même votre favori, Guillaume, pour Paris-Roubaix. 5 étoiles pour qui ? Moi, je vois quand même Peter Sagan, mais attention au Hollandais Nick Terpstra. Il est vraiment très fort, il m'a impressionné autour des Flandres, mais Peter Sagan avait été incroyable lors du dernier Gand-Wevelgem, donc ça va peut-être être un match entre les deux, arbitré par Greg Van Avermaet. Et certainement arbitré également par les conditions climatiques. Vous parliez de boue, certainement. Pour l'instant, il y a de nombreux secteurs très gras. Il pourrait également pleuvoir dimanche, on en reparlera. Et notamment le secteur d'Aveluy qui est très très gras, donc ça va être boueux. On ne peut pas gagner le Paris-Roubaix sur ce secteur, mais on peut le perdre, c'est sûr. En tout cas, il y aura un beau spectacle, bien évidemment. Rendez-vous au bord de la course, au bord des pavés ou devant votre télévision dimanche après-midi pour Paris-Roubaix. Merci, Guillaume, pour toutes ces infos et bon week-end. Bon week-end à tous et on croise les doigts pour le LOSC. On se retrouve lundi pour débriefer ce week-end sportif. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme, notamment vos prévisions météorologiques.